Bismillah, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler ensemble du pouvoir des business haram. Salam alaikum, ici Moussa de sitales.com. Depuis 2014, je forme les entrepreneurs musulmans à démarrer un business en conformité avec leurs principes. Alors si c'est la première fois que vous nous rejoignez, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Alors aujourd'hui, on va parler d'une chose qui est piquante, d'une chose qui va déplaire à beaucoup de personnes, mais qui est la réalité, d'accord ? Et c'est ce que j'ai appelé tout simplement le pouvoir, on va dire, des business haram. Alors ce qu'il faut bien comprendre, et ça j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur la chaîne, c'est que dans notre religion, forcément, il n'y a pas tout qui est interdit. Il n'y a pas tout qui est permis non plus, d'accord? Donc il n'y a pas tout qui est permis, d'accord? Et en fait, il y a une petite partie des choses qui ne sont simplement, on va dire, pas permises. D'accord? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, je l'avais déjà dit également il n'y a pas très longtemps, c'est que le permis est toujours plus abondant que les choses qui ne sont pas permis. Donc par exemple, il est possible de manger de tout, sauf par exemple, on va dire certains types d'aliments. C'est exactement la même chose dans le business. Et pourtant, malheureusement, malgré cela, il n'y a pas une semaine dans laquelle en fait, je reçois pas des mails dans lesquels on me parle par exemple d'un nouveau business, machin, truc, bidule. Et en fait, le truc, ça sent l'arnaque déjà à 3000 km. Alors ce qu'il faut bien comprendre avant tout cela, c'est que je vais un peu remuer et secouer en fait le cocotier. Pourquoi? Et cette vidéo, elle est peut-être un peu plus dure que d'autres vidéos que je publie sur la chaîne, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter en fait de donner le bâton pour se faire taper. Pourquoi? Parce que on le sait, donc c'est-à-dire que si vous avez déjà essayé de démarrer un business sur Internet, vous savez que c'est dur, d'accord? C'est pas simple, c'est-à-dire qu'il y a des efforts à fournir, il y a des remises en question à faire, il y a des choses sur lesquelles il va falloir tout simplement travailler beaucoup plus dur que les autres, pour au final, tout simplement, on va dire, avoir un résultat que peu de gens ont également, d'accord? C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire qu'un entrepreneur, il va travailler très dur, il va faire des semaines, la semaine de 35 heures, c'est qu'à la télé que ça existe, ou dans les journaux. Un entrepreneur, généralement, il va travailler beaucoup plus que cela, d'accord? Mais en contrepartie, en fait, il va avoir tout simplement, on va dire, des résultats qui sont beaucoup plus, on va dire, qui sont mieux, on va dire, que les résultats de la moyenne. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a rien sans rien. Et un entrepreneur, il a compris que tout simplement, il faut prendre des risques et tout simplement que c'est dur. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes, malheureusement, ne sont pas des entrepreneurs. Ce sont juste, on va dire, des personnes qui cherchent un moyen de gagner de l'argent facilement. D'accord? Et donc forcément, lorsque par exemple, moi, quand je parle dans mes formations, je vous dis, c'est pas un truc qui va arriver en un claquement de doigts, c'est un truc qu'il va falloir injecter des heures et des heures de travail, etc. etc. D'accord? Le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que quand c'est dur, ça n'attire pas grand monde. Mais quand c'est facile, ça attire tout le monde. Donc forcément, vu que la majorité des personnes ont compris que c'est dur, mais que n'ont pas envie, tout simplement, on va dire, de faire des efforts, qu'est-ce qu'elles font? Elles donnent, on va dire, elles se jettent dans la gueule du loup qui leur promet que tout va être facile. Donc, c'est-à-dire que on peut commencer à gagner de l'argent rapidement, on peut commencer à toucher des dividendes, on peut commencer à récupérer un retour sur investissement, etc., etc., etc. D'accord? C'est facile, on vous vend que c'est facile, on vous vend que c'est sans risque, d'accord? Or, il y a une chose qui est quand même choquante lorsqu'on me dit, par exemple, on ne prend pas de risques, etc., etc., c'est que ça, tout simplement, on va dire, ça contredit une règle qu'on a en islam qui s'appelle El-Rourm Bil-Rourm, qui veut dire que, alors juste, je vais vous l'écrire en arabe rapidement, d'accord, donc El-Rourm Bil-Rourm, d'accord, qui veut dire tout simplement que donc vulgairement traduit, pardonnez-moi si c'est un peu vulgairement traduit, mais c'est en gros, c'est tout simplement la prise de risque, d'accord, qui confère quoi? Qui donne tout simplement droit au gain, d'accord, qui confère, voilà, c'est ça le mot que je cherchais, qui confère le droit au gain. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, forcément, s'il n'y a pas de risque, forcément, il n'y a pas de gain par derrière, d'accord, ou pas de gain derrière possible. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une société où on nous vend qu'on ne prend pas de risque, on a des assurances à tout va, donc sans parler notamment du volet, est-ce que l'assurance est permis ou pas, mais en gros, l'humain, par défaut, il n'aime pas le risque, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on va toujours trouver des moyens de contourner le risque. Alors,
ce qu'il faut bien comprendre, c'est que islamiquement, on a, enfin voilà, si on veut gagner de l'argent, forcément, on est obligé de prendre des risques. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fait de prendre des risques, ça ne veut pas dire qu'on va prendre des risques démesurés, d'accord? Donc, c'est-à-dire que forcément, si par exemple, voilà, on venait à représenter ça ici, donc à un moment donné, voilà, donc l'échelle du risque, donc forcément, il y a des types de business sur toute l'échelle du risque. Mais ce qu'il faut pas comprendre, c'est qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de business sur lequel il y a zéro risque, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on a toujours une part de risque. Après, nous, ce que l'on va faire, c'est que nous, on va manager ce risque-là. Si vous préférez, on peut sortir un peu des gros mots comme le risk management, d'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est tout simplement, on va dire, c'est une discipline dans laquelle on va gérer les risques, on va manager les risques, on va faire en sorte que forcément, on ne prend pas plus de risques que l'on devait prendre, d'accord? Donc, après, à partir de là, il y a des personnes qui sont beaucoup plus ouvertes au risque, d'accord? Il y a des personnes qui sont beaucoup plus conservatrices. Donc ça, après, ça va dépendre de votre personnalité, tout simplement de votre situation personnelle, etc., etc. D'accord? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tout business, dans tout ce qu'on fait, il y a tout simplement des risques. C'est-à-dire que juste le fait de se lever le matin de son lit, il y a le risque en fait que vous glissiez et que vous tordez la cheville. Il y a le fait de sortir de chez vous, il y a également le fait que vous fassiez renverser par une voiture. Il y a le fait le soir que si on va se coucher, on n'est même pas sûr de se lever. D'accord? Donc tout ça, on va dire, c'est le risque. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le risque, d'accord, fait partie, d'accord, de la vie, d'accord. Là, je suis juste en train de m'embrouiller. Donc voilà, donc comme je dis, donc le risque fait partie de la vie. Donc c'est-à-dire que ce sont deux choses qui sont liées, d'accord. Il n'y a pas de vie sans risque. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc après, à partir de là, une fois qu'on a compris ça, c'est quoi? C'est-à-dire que normalement, automatiquement, dès que vous voyez un business qui vous promet un truc sans risque, c'est garanti, c'est machin, ceci, c'est ça, normalement, qu'est-ce que ça devrait faire? Ça devrait sonner la sonnette d'alarme, d'accord? Ça devrait tirer la sonnette d'alarme. On se dit, attention, là, il y a un truc qui semble quand même être louche, d'accord? Et moi, aujourd'hui, ce que je trouve qui est désolant, et là, pardonnez-moi si encore je vais être cash là-dessus, c'est que aujourd'hui, malheureusement, la plupart des musulmans, aujourd'hui, par exemple, se retrouvent targetés justement par ces promesses de gains rapides, par ces promesses de voilà, on peut gagner de l'argent rapidement en dormant, notre compte bancaire va se remplir. C'est-à-dire que des trucs au fond de nous, on sait que c'est pas possible. Si ça existait vraiment, tout le monde serait dans ce cas-là, d'accord? Mais on est toujours là à se dire ah ouais, peut-être on va dire la dernière pub YouTube là qui vient de tomber, dans lequel j'ai un mec devant sa villa, etc. Le truc, je vais devenir riche, etc. À un moment donné, il faut arrêter. C'est-à-dire que si aujourd'hui on tombe, on va dire, dans des pièges comme ça, c'est qu'à un moment donné, on donne également, comme je vous ai dit en début de vidéo, on donne le bâton pour se faire taper. Donc à un moment donné, en fait, il faut se poser la question, c'est-à-dire que est-ce que moi, je suis juste à la recherche d'un truc, entre guillemets, magique, qui nous permet de gagner de l'argent comme ça, boum, en un claquement de doigts, ça y est, je vais devenir riche, je vais brasser des millions, ou bien est-ce qu'on accepte le fait que dans la vie, il y a des choses qui sont dures et sur lesquelles il faut tout simplement travailler, d'accord? Donc comment on fait? Donc, soit on se laisse tout simplement avoir par des choses comme ça, ou bien on se dit non, écoute, j'ai bien compris le message. Moi, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je travaille tout simplement sur moi-même, sur mes compétences. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est super important de bien comprendre ça avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Posez-vous un peu des questions comme ça. C'est-à-dire que n'acceptez pas tout ce qui vous arrive dans la figure, quoi. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'être là comme un légume. On est là, en fait, comme un beau légume et dans lequel, voilà, tous les messages, voilà, n'importe quel truc, vas-y, c'est bien, c'est super. Et puis après, malheureusement, le problème, et là, ça va devenir beaucoup plus gros comme problème, c'est que lorsque on a, tout simplement, on va dire des choses qui, on sait, ou bien sur lesquelles on a des grosses fatwas de savants reconnus, de comités de fatwas, etc., qui nous disent, par exemple, la chose n'est pas permise, et dans lequel on se retrouve avec des petits rigolos qui viennent nous dire, voilà, mais non, mais enfin, c'est possible, c'est permis. Donc, c'est-à-dire qu'on voit que le truc, il est clair comme de l'eau de roche, mais après, non, on essaie de passer par ici, par un machin, pour essayer de contourner le truc. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et ça, franchement, ça me dégoûte. Et je trouve ça, excusez-moi du mot, je trouve que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est qu'on essaie voilà, de détourner, on va dire, les gens en prenant des fatwas de personnes qui sont connues, en essayant de les détourner. Franchement, je trouve que c'est répugnant. Et à un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter, en fait, avec ces choses-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ces gens font des trucs comme ça, c'est que par derrière, il y a un public. D'accord? Donc, à un moment donné, on va blâmer qui?
La première personne à blâmer, plutôt que de blâmer déjà des personnes comme ça, c'était le public. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut s'éduquer, il faut arrêter de sortir de ce truc comme ça. Donc après, à un moment donné, une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Une fois qu'on a compris que bâtir un business, ça demande des compétences, d'accord? Bâtir un business, d'accord, ça demande des compétences. Et si aujourd'hui, voilà, franchement, j'arrive plus à écrire, ça ressemble à rien là ce que j'ai écrit, mais je vais le réécrire. Donc, il faut des compétences. Donc, une fois qu'on a compris qu'on a besoin de compétences, d'accord, posez-vous la question aujourd'hui, pourquoi moi aujourd'hui je suis pas millionnaire? D'accord, parce que si par exemple, admettons, voilà, vous tombez sur des, on va dire des pubs qui vous vantent, voilà, comment devenir vieux millionnaire, du ouais, millionnaire, bon bah ouais, bah, moi ça me tente de devenir millionnaire, allez, soyons fous. Bon, demandez-vous aujourd'hui pourquoi aujourd'hui je suis pas millionnaire. C'est quoi, j'ai pas trouvé la formule qui me permet de gagner de l'argent en un claquement de doigts? Non. Généralement, si vous aujourd'hui vous n'êtes pas millionnaire, c'est que peut-être vous n'avez pas en fait dire les compétences, d'accord? Et c'est ça en fait le truc. C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est que plutôt que de se dire comment je vais faire pour gagner 1 million ou 10 000 euros ou 5 000 euros ou 100 000 euros, la question qu'il faut se poser, comment est-ce que je peux développer les compétences qui vont me permettre à tout simplement gagner cette somme-là? D'accord? Et ça, c'est une question qui est beaucoup plus subtile. Ça, c'est une question qui va automatiquement donner plus de réponses. D'accord? Donc, sur lesquelles on va pouvoir travailler de manière tangible. D'accord? Donc, soit vous ne les avez pas, les compétences, ou peut-être que vous avez déjà des compétences, mais que vous ne savez pas, vous savez tout simplement, on va dire, pas les marketer et que vous ne savez pas vendre vos compétences-là. Peut-être que vous avez un problème que vous savez vendre, mais vous n'avez pas de compétences. D'accord? Donc, après, à un moment donné, voilà, une fois qu'on a compris, on va dire, ces deux choses-là, on sait exactement ce sur quoi il faut travailler. Donc, la première chose sur laquelle il faut travailler, c'est sur ses compétences. Et la deuxième chose sur laquelle il va falloir travailler, c'est sur comment on va tout simplement pouvoir vendre et monétiser ces compétences-là. D'accord? Mais ça en arrive qu'à un deuxième temps. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas compris toutes les prémices que l'on a vues dans cette vidéo, d'accord? Eh ben, elle va tout simplement pas pouvoir avancer, d'accord? Donc, c'est pour ça que c'est crucial de bien comprendre ça. Et tout ça, comme vous le voyez, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que du mindset, d'accord? Donc, le mindset, c'est quoi? C'est un gros mot, c'est un truc. Mais en gros, c'est l'état d'esprit. C'est quoi l'état d'esprit? C'est quoi la manière dont vous voyez le monde? Est-ce que vous croyez que le monde, voilà, excusez-moi, c'est comme on gratte un ticket de loto et puis voilà, on peut forcément devenir riche rapidement. Ou est-ce que non? On a bien compris que effectivement toute chose que l'on veut accomplir dans la vie, eh ben, ça demande du temps et ça demande des efforts. Donc après, à partir de là, on a deux types de personnes. On a les types de personnes qui ont compris ce que j'ai dit dans la vidéo. Donc pour ces personnes-là, je vous invite à cliquer le premier lien dans la description. Et on a ceux qui n'ont pas permis, qui n'ont rien compris, ou qui ne veulent pas, ou qui s'entêtent, ou qui continuent tout simplement à rester on va dire dans le monde où, voilà, bah oui, effectivement, bah on peut me vendre n'importe quoi. Moi, je suis prêt à sortir ma carte bleue et acheter tout simplement, on va dire, des formules qui sont foireuses comme ça. D'accord? Donc, pour ces personnes-là, malheureusement, je n'ai pas de formule miracle qui permette de devenir riche comme ça. Enfin, voilà. J'aimerais bien avoir, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. D'accord? Pourquoi? Bah, parce que, voilà, bah, la vie, c'est pas, il n'y a pas de formule miracle comme ça. Donc, pour les autres personnes qui ont compris tout simplement tout ce que j'ai dit et voilà, qui j'espère leur avoir ouvert tout simplement les yeux. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un atelier de formation gratuit qui vous permet justement de bâtir les fondations sur comment devenir un entrepreneur sur Internet, un entrepreneur musulman qui crée un business en conformité avec sa religion. Parce que le but ici, c'est quoi? C'est-à-dire que voilà, la vidéo, elle va devenir un peu longue, mais c'est pas grave. Parce que c'est vraiment important à comprendre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des gens, par exemple, qui se disent, OK, moi, par exemple, voilà, moi, je veux créer mon business, sur Internet, je veux créer un business halal, d'accord? Donc, je crée un truc qui soit tout simplement conforme avec ma religion. Parce que moi, peut-être à la base, je travaillais dans un boulot qui n'était pas forcément compatible avec ma religion, ou bien il y a des choses qui me gênaient dans mon activité-là. Bon, là, aujourd'hui, c'est le moment de créer un truc dans lequel on est en accord avec sa religion. Si c'est pour démarrer un truc, encore une fois, qui est foireux, un truc qui n'est pas permis islamiquement parlant, autant, excusez-moi, retourner travailler à Carrefour comme caissier et puis encaisser et puis vendre un peu tout et n'importe quoi, d'accord? Donc après, à un moment donné, c'est un choix à faire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce choix, alors le fait d'accepter qu'il y a des choses qui ne sont pas permises,
D'accord? Et le fait de tout simplement de patienter sur ces choses-là, eh ben, tout ça, ça fait partie de l'adoration. D'accord? Tout comme le fait, par exemple, de faire un acte d'adoration, bah, c'est une adoration. Le fait d'accepter qu'il y a des choses et de s'abstenir à faire des choses qui ne sont pas permises, c'est également de l'adoration. D'accord? Donc tout ça, il faut vraiment bien le comprendre. C'est pour ça que je dis, ça sert à rien de vous lancer dans le business, dans le ci, dans le ça, si à la base, vous n'avez pas les bonnes fondations. Ces bonnes fondations, on en parle ensemble dans l'atelier gratuit offert. C'est le premier lien dans la description. D'accord? Donc, c'est un atelier spécifique pour les entrepreneurs musulmans qui souhaitent démarrer un business sur Internet. Ce sont les fondations. Donc, c'est-à-dire que, voilà, tout comme les choses qu'on a vues ici, ce sont tout simplement, on va dire, des fondations avant même de vous enseigner, voilà, comment, par exemple, je sais pas, trouver un produit à vendre sur Internet, ou bien comment vendre ses services sur Internet, ou bien comment devenir freelance, ou faire ci, ou faire ça. C'est primordial de bien comprendre ça, d'être dans le bon état d'esprit. D'accord? Donc, c'est pour ça que uniquement si si ce que je vous ai dit, bah, ça résonne totalement en vous, cliquez dans le premier lien en description. Voilà, vous allez être redirigé sur mon site. Il suffira juste d'entrer votre email, de choisir un mot de passe pour créer votre compte gratuit sur la plateforme membre. Et puis voilà, donc après, vous avez accès à un atelier d'une heure pour tout simplement démarrer un business en conformité avec vos principes. Vous recevrez également mes emails dans lesquels je vous parlerai également notamment d'autres formations que j'ai, etc. si vous souhaitez aller plus loin. Mais dans tous les cas, même si vous ne prenez pas d'autres formations, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on commence ensemble sur le bon pied, du bon pied, et qu'on bâtisse ensemble tout simplement votre business en conformité avec vos principes. Donc une fois que l'on a compris ça, on voit que réellement par rapport au titre de la vidéo, le pouvoir des business haram, il n'y en a aucun. Il y a le seul pouvoir qu'ils ont, c'est tout simplement de pouvoir, entre guillemets, séduire des gens qui, malheureusement, n'ont pas compris grand-chose, malheureusement, à l'entrepreneuriat. Bon, ça fait partie de la vie, ça fait partie tout simplement voilà, comme j'ai dit, de la vie. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir. C'est pour ça qu'il faut s'armer de savoir, d'accord? Donc, c'est pour ça que le savoir, la formation, c'est extrêmement important et on ne peut pas passer à côté de cela. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien en description. N'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un énorme pouce vers le haut. Également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis, Inch'Allah, à tout de suite à l'intérieur de l'atelier.